état de droit, et à la fin on dit non, monsieur, les preuves qui ont été présentées ne sont pas suffisantes pour vous condamner et donc on vous acquitte. Mais pourquoi vous ne l'avez pas fait pour les autres quand vous étiez au pouvoir? Le Ouattara qui est là aujourd'hui, qui a permis que Gbagbo vive, le 19 septembre 2002, s'il n'avait pas eu la chance, si Dieu n'avait pas permis que ce jour-là, il y ait une échelle dans sa maison, mais on ne serait pas en train de parler de lui, puisque vous avez donné l'ordre. Ida Kwasi l'a dit dans son livre, il a donné l'ordre aux gendarmes, CK, d'aller voir au domicile de l'ambassadeur d'Allemagne, si Alassane Ouattara est là-bas, de le neutraliser. De le neutraliser, et il a écrit dans son livre, qui est sorti en 2004, à l'édition Harmattan, de la démocratie à l'épreuve de la rébellion. Et lui-même à son procès, il a dit, il a été dégommé du gouvernement pour n'avoir pas réussi à éliminer Alassane Ouattara. Vous tapez sur Internet, ces déclarations sont là. Et il y a des journaux même, je crois, qui ont repris ça tout dernièrement. C'est lui, le Gbagbo Laurent humain. Vous savez ce que vous avez fait aux Ivoiriens quand vous étiez au pouvoir? La FECI, les jeunes patriotes, vos miliciens. Tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Mais quel était leur sort à Abidjan? Alors qu'Abidjan n'était pas une zone rebelle. On considère que c'est une zone gouvernementale gérée par un président de la République avec un gouvernement de magistrats, de policiers, des gendarmes. Et donc, lorsqu'on accuse des gens ou on leur repose des choses, le minimum, c'est de les arrêter, les interpeller et les présenter devant un tribunal pour qu'ils aient la chance de s'exprimer. Au bout du compte, si le juge estime qu'il est coupable, mais il retourne, il va en prison. S'il n'est pas coupable aussi, on le laisse partir, comme Laurent Gbagbo a été laissé en liberté, et il est rentré dans son pays. Vous devez plutôt dire merci à Alassane Ouattara. Parce que, si ça avait été le contraire, Alassane Ouattara ne serait pas en vie aujourd'hui. Donc arrêtez de faire croire que la Côte d'Ivoire, l'avenir du pays, est lié à l'avenir de Laurent Gbagbo, alors qu'il a 80 ans. Si vous les jeunes, vous pensez que Gbagbo qui est au soir de sa vie, sans lui vous ne pouvez plus vivre. Mais ça c'est votre choix. Mais ce n'est pas le choix de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo n'est pas au-dessus de tous les Ivoiriens. Et ce n'est pas lui seul qui n'est pas sur la liste électorale. Il y a des milliers d'Ivoiriens, pour avoir braqué, pour avoir volé, pour avoir commis des délits, ont perdu leur qualité d'électeur. Pourquoi on ne demande pas leur inscription sur la liste électorale, sinon la Côte d'Ivoire va brûler. Comme vous avez dit, vous êtes prêts, non? Mais quand on est prêt, là, on ne monte pas sur des panels pour le dire. En fait, c'est un cri de désespoir. On appelle ça un cri de désespoir. Bah, quand quelqu'un a un plan, quand il a sa stratégie, là, il ne vient pas en public pour révéler ça. Il s'assoit, et puis il attend au moment venu, et puis il agit. Mais tout ce que vous faites là, vous savez que c'est du bruit. Vous ne pouvez rien, mais vous bandez vos muscles. Mais c'est ça, votre problème. En 2010, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Oui, Alassane Ouattara va marcher sur nos corps pour arriver au palais. Mais quand Alassane Ouattara a arrêté Laurent Gbagbo, la plupart d'entre vous étaient déjà au Ghana. Donc les blés goudés qui criaient, pourtant il avait laissé les jeunes dans la rue, il était déjà au Ghana. Mais ce sont ceux qui ne vous connaissent pas, qui vous suivent là, c'est eux qui ont des problèmes. Sinon vous-même là, vous n'êtes pas le problème. Si vous avez suffisamment de force pour imposer le nom de Laurent Gbagbo à l'État de Côte d'Ivoire, mais quitte à vous de le faire. Personne ne vous dit d'accepter, ne vous demande d'accepter la décision de la justice. Non. Mais le problème, c'est qu'elle s'impose à vous. Et la preuve, le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Depuis 2021 qu'il est rentré, son nom n'est pas sur la liste électorale. Il nous reste moins d'un an pour aller aux élections. Mais vous êtes assis sur les réseaux sociaux en train de crier oui. Ok, les grands concours, essayer de chuter en une minute. Voilà, comme ça, s'il y a des motions, tu vas les prendre. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais chuter pour dire, il est vraiment facile de bander ses muscles derrière son écran. Mais la Côte d'Ivoire est là-bas. On vient d'arrêter votre Charles Rodel. Actuellement, il est assis en prison. Steve Biko, il faisait les mêmes bêtises en Mauritanie. On a eu le chercher. Est-ce que vous parlez de lui encore? Mais en fait, en réalité, comme je le dis, c'est l'inconscience. C'est l'insouciance avec vous. Mais vous allez vous rendre compte que la Côte d'Ivoire a changé. Et que personne ne peut s'imposer à l'État. Quelle que soit votre force, vous ne pourrez pas. Voilà. Donc, Gbagbo, c'est pas dans ce monde-là, il y a des gens plus importants qui n'ont pas été candidats dans leur pays. Jacob Zuma, ancien président, n'a pas été candidat parce qu'il avait des démêlés avec la justice. Au Sénégal, Sonko, l'opposant principal à Macky Sall, mais il n'a pas été candidat, mais aujourd'hui ils sont au pouvoir. Et je vais finir par là. Ben t'a posé une question à laquelle tu n'as pas donné réponse. En 2000,
Mais Ouattara, Bédié et Diampa, Fadiga, Bombay ne sont pas allés aux élections. Ils ont été exclus des élections. Mais Gbagbo est allé aux élections avec Guéino. Ou bien vous pensez que vous, là, vous êtes plus évaré que tous les autres, quoi. Ça dit quand il s'agit de vous, si vous n'êtes pas dans l'élection, alors tout doit brûler. En 2 minutes. Mais c'est parce que les autres ont été exclus que Gbagbo a été président. Sinon, il arrive à combattre Bédié et Ouattara en 2000. Mais lui-même le dit. Il dit, mais si je suis assis ici, c'est pas par hasard. Mais si on dit on a éliminé Ouattara et Bédié, il dit, mais ça aussi, c'est pas par hasard. Et il riait, il banalisait. Aujourd'hui, c'est vous qui trouvez que vous êtes trop ivoirien et qu'on doit vous mettre. Arrêtez de... Ok, merci Kokora. Essaye de chuter s'il te plaît. Il y a une émotion. Quelqu'un a une motion pour M. Kokora?